Alors écoutez, moi je vous propose d'ouvrir la séance. Je vous souhaite une très très cordiale bienvenue pour cette information MUSEC. Et là, je vous présente, que vous voyez en vidéo, Nicolas Raymond, qui est le responsable, finalement, le répondant pour cette institution, pour la formation MUSEC. Vous Bonjour. allez le voir, c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, comme Obélix, tombé dedans depuis longtemps, puisqu'il connaît la formation des enseignants spécialisés pour l'école obligatoire mieux que quiconque. Donc, c'est superbe. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que je pense que la formation musique, c'est une des choses les plus incroyables qui existent, dans le sens que on réalise plus que jamais que la porte d'entrée pour tous les enfants en fait, de la société, dans l'univers de la culture, dans l'univers de la musique, c'est finalement les enseignants de musique qui le donnent. Donc, c'est une responsabilité sociétale qui est juste incroyable. Ce qui fait que c'est un métier qui est juste extrêmement précieux pour la société. Par contre, c'est clair que c'est un métier qui est assez complexe, comme vous le savez certainement. Vous avez tous le souvenir d'un de vos profs de musique à l'école secondaire, soit que vous chahutiez vous-même, ou soit qui était chahuté, ou alors vous avez par contre le souvenir d'un prof de musique qui était juste incroyable et vous aviez décidé ce jour-là qu'un jour vous feriez aussi le même métier. Sachez que c'est un métier qui est incroyable, qui est superbe, mais c'est un métier qui est évidemment délicat et c'est pour ça qu'une formation de qualité est absolument nécessaire, tant pour permettre de développer des compétences musicales fortes que pour permettre de développer des compétences pédagogiques. Une chose est certaine, c'est que moi, je connais beaucoup d'enseignants de l'école secondaire et de lycée qui adorent leur métier et qui pour rien au monde changeraient de métier, tellement c'est un métier qui est fort sur le plan émotionnel et sur le plan de ce que ça signifie en termes de contact significatif qu'on peut avoir avec des jeunes. Et je connais aussi des enseignants qui, évidemment, peut-être auraient souhaité avoir quelques outils de plus que vous pourrez, j'espère, acquérir au travers de cette formation. Donc voilà, je donne la parole à Nicolas Raymond en le remerciant pour la présentation qu'il va nous faire de cette formation. Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue à cette séance. Je vais vous partager un PowerPoint et puis, en espérant que ça marche, euh, je vais juste vous partager mon écran. Voilà. Alors, vous voyez le PowerPoint? Si je mets comme ça va? C'est parfait. OK, parfait. Alors, pour commencer, juste vous présenter en quelques mots l'institution, même si peut-être que vous avez suivi la séance de ce matin qui était menée par Noémie Robidas, Alain Chavaya. Mais si vous ne l'avez pas suivi, juste en résumé en quelques mots, nous faisons partie d'un tout donc des domaines de la HESSO avec donc l'EMU Vaud-Vallée-Fribourg. Ça, c'est en rose où on est. Et puis, il y a la manufacture à Lausanne, la Haute École de théâtre aussi, et puis HEM Genève. Donc, la Haute École de théâtre, elle a la manufacture ici, et puis la HM Genève, elle comprend le site de Genève et de Neuchâtel. Ça, c'est pour les domaines de la musique et art de la scène. Sur notre site, on a donc Lausanne, classique, Lausanne Jazz, musique actuelle, Fribourg et Sion. Donc, on a 3 sites. La filière musique à l'école est sur Lausanne et Fribourg. Il n'y a pas encore de musique à l'école sur le site de Sion. Donc, il y a une journée de cours qui se passe de toute manière à Lausanne, même pour les Fribourgeois. Sinon, les cours sont sur le site de Fribourg, cours individuels, cours de branche théorique, ou sur le site de Lausanne, selon le site que vous choisissez. Donc voilà, en gros, il y a 300 étudiants en Vaud classique, et les MUSEC sont compris dans le Vaud classique. Il y a 80 étudiants jazz, musique actuelle, 60 étudiants en Valais et 70 à Fribourg. On a une filière MUSEC avec 8 étudiants sur le site de Fribourg et 20 étudiants sur le site de Lausanne. Il faut évidemment s'immatriculer, comme dans toutes les universités et HES. Donc, vous avez un numéro d'immatriculation, une carte d'étudiant quand vous êtes ici, et c'est des études à 100%.
Nous avons le cursus musical à l'école qui est un peu plus compliqué que d'autres. Et en plus, ça change selon les cantons. Donc là, après, vous pourrez me demander des questions particulières selon votre envie d'endroit pour faire vos formations. Le bachelor musique est en 3 ans. Et après le bachelor, qui n'est pas professionnalisant, vous devez faire de toute manière la HEP, Haute École Pédagogique. Cette HEP dure 2 ans pour enseigner au secondaire 1. Le secondaire 1, ce sont les enfants de l'école publique jusqu'à 16 ans. Si vous voulez enseigner aux 16-18 ans, c'est-à-dire les gymnasiens, ici ça s'appelle gymnase ou lycée dans d'autres cantons, vous devez faire 3 ans de bachelor musique, 2 ans de master musique, toujours au conservatoire, enfin à la haute école de musique, et 1 année d'HEP. Ça, c'est pour enseigner au gymnase, lycée, enfin, école post-obligatoire. C'est le cas pour les diplômes de connaissances générales et les maturités. Donc, il y a deux voies au secondaire 2. Ensuite, si vous voulez enseigner au secondaire 1 et au secondaire 2, vous devez faire 3 ans de bachelor musique, 2 ans de master musique, et après 1 année d'HEP pour le secondaire 1 et 1 année d'HEP pour le secondaire 2. Et ça vous donne la possibilité d'enseigner et au secondaire 1 et au secondaire 2. Ce qui est d'ailleurs assez conseillé tout de même parce que si vous ne faites que le secondaire 2, il y a vraiment très peu de postes de travail. Et c'est un petit peu juste au niveau employabilité de faire seulement professeur de musique au gymnase, parce que là, il y a vraiment moins de places de travail. Ce qu'on aime bien dire dans la formation musique à l'école, c'est que vous devenez de véritables acteurs culturels et des artisans du développement de la jeunesse par la formation musicale. Donc, vous ne faites pas seulement de l'enseignement de la musique, c'est vraiment vous développez la jeunesse par la musique. Et en plus, régionalement, comme vous allez sûrement faire des spectacles, diriger peut-être des chœurs, des fanfares, vous êtes vraiment des acteurs culturels de vos régions. Donc, c'est un métier qui est très général et qui fait vraiment du bien où vous allez enseigner, si vous vous donnez vraiment un maximum pour votre passion. Ensuite, voici une photo des étudiants en musique à l'école il y a 2-3 ans. Donc, ce n'est pas les étudiants actuels, mais on aime bien sortir avec la filière pour faire des concours ou bien des concerts avec le chœur musique à l'école. Et là, c'était lors de la fête cantonale des chanteurs vaudois à Échallens. Et on avait gagné le concours des ensembles vocaux à cette époque. Donc, c'est toujours assez sympathique comme souvenir. Donc, pour entrer en musique à l'école, vous devez avoir une maturité gymnasiale, donc un baccalauréat, ou une maturité professionnelle, ou encore une maturité spécialisée dans le domaine de la musique. On a eu accepté des maturités spécialisées en pédagogie aussi, parce que par exemple, dans certains cantons, à Neuchâtel ou d'autres cantons, il n'y a pas encore de maturité spéciale musique, si je ne me trompe pas. Du coup, on accepte d'autres maturités, mais en pédagogie surtout parce qu'il y a la visée métier d'être enseignant de musique à l'école publique. Le délai est au 1er mars et le concours d'entrée se fait, comme on est toujours en période Covid, sous forme de vidéo pour les bachelors. Donc, il faut vous filmer en train de jouer votre instrument principal, le piano et le chant, et envoyer la vidéo avant le 1er avril cette fois-ci. Par contre, si vous postulez pour le Master Music, alors ce sera un examen en présentiel où vous enchaînez les branches les unes après les autres. Vous avez tous les contenus des examens d'entrée sur le site hemu.ch/musique à l'école avec des traits d'union sans accent. Et vous allez sous admission et vous trouvez aussi la filière musique à l'école et tout est décrit. Le contenu de l'examen en bachelor, le contenu de l'examen master. Bref, vous avez toutes les informations. Vous avez même le contenu des examens pour les passerelles. Pour celles et ceux qui n'ont pas un bachelor musique à l'école ou un master musique à l'école et qui veulent quand même rentrer à l'HEP, il y a une passerelle qui existe qui s'appelle les compléments HEP. Et le contenu de ces examens est aussi décrit sur la page musique à l'école ici du site EMU.
Dans le bachelor, on a la discipline principale que vous voyez en haut, qui comprend aussi le travail de bachelor. C'est dans la discipline principale, l'instrument principal, le chant, la direction de chœur et l'accompagnement de chansons au piano. L'instrument principal, si c'est le chant, par exemple, bien évidemment, vous avez une ligne de moins. Vous n'avez que le chant et l'accompagnement de chansons. Et le piano, deuxième instrument, se situe dans le parcours d'expérience pratique. Donc, vous avez de toute manière chant et piano. Et puis, si vous avez un autre instrument principal à l'entrée, vous avez encore un troisième instrument. Dans le parcours d'expérience pratique, on a du chœur, de l'atelier d'expression, c'est du théâtre, de la rythmique, des stages d'observation en classe, de la percussion, de l'informatique, encore de l'accompagnement de chansons. Et puis, il y a une grosse part de branches théoriques avec harmonie, contrepoint, histoire de la musique, solfège, etc. Et ça, c'est aussi les mêmes branches que les autres bachelors de l'institution. Donc, le tronc commun théorique est le même que les autres instruments. Vous avez aussi les modules d'ouverture qui sont très intéressants en bachelor 2 et 3, qui peuvent justement vous ouvrir à d'autres branches que celles qu'on vous propose dans le plan d'études musique. Le master, il y a 3 modules. C'est la discipline principale, formation spécifique et formation optionnelle. On a un master musique qui est assez orienté jazz, avec du piano jazz, de l'harmonie au clavier toujours, c'est l'accompagnement de chansons, du chant, de la direction, et puis de l'accompagnement de musique actuelle. La pratique d'ensemble musique actuelle, c'est la suite du cours orchestration jazz, qui se trouve ici en formation spécifique. On a de la médiation de la musique, la MAO, musique assistée par ordinateur, histoire des musiques non occidentales. On a toujours le chœur musique à l'école. Et puis, dans la formation optionnelle, on a de la guitare, des cours à option et tout ça, de la recherche, pour aboutir sur son travail de master. Le travail de master est assez conséquent en master. C'est vraiment la création d'un spectacle entier, donc avec toutes les charges administratives, trouver les gens, trouver les salles, et puis le jury se déplace à votre prestation. Voilà, qu'est-ce qui vous attire dans musique à l'école? C'est aussi intéressant d'y penser. C'est est-ce que vous avez envie de transmettre quelque chose? Vous aimez être avec des jeunes? Est-ce que vous aimez apprendre aux autres? Est-ce que vous êtes aussi généraliste, curieux? Est-ce que vous aimez plein d'instruments en même temps plutôt qu'un seul? Il faut vous poser ce genre de questions pour entrer. Et puis, comme toutes les études de musique, il faut avoir de la discipline. C'est-à-dire qu'il y a moins d'heures, par exemple, qu'à l'EPFL en physique, mais vous êtes seul à travailler longtemps et il faut avoir une sacrée discipline pour travailler vraiment toute la semaine et pas végéter ou être tenté par les réseaux sociaux ou Netflix. Donc, il y a une discipline de travail qui est importante, comme dans tous les métiers de la musique. Peu d'heures de cours, mais beaucoup de travail personnel.